qui va porter plainte pour diffamation contre Jacques-Henri Hérault. Vous savez, suite à la tribune dans le JDD de Jacques-Henri Hérault qui avait atteint sa dignité. Requalifié Jean-Michel Aulas de leader maximo donc du football. Voilà, plainte en diffamation. Voilà. Assimiler un dictateur communiste, c'est violent. Moi, j'avoue. Et puis il dit, moi, en tête pour le match contre la Juve, j'ai lui toute. C'est ce qu'a dit l'UEFA. Donc logiquement, on joue lui toute contre la Juve. Voilà ce que dit pour l'essentiel de Jean-Michel Aulas. Ouais. Non, mais en fait, mais moi, ça revient toujours à la même chose. Je dis que moi, c'est ce qui me choque ici en France. De toute façon, il y a des décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement et qu'on n'arrive pas à les respecter parce que c'est de leur faute, et ça revient au débat de tout à l'heure. Quand je disais qu'ils étaient incapables de se mettre d'accord, c'est de leur faute à la base. C'est eux qui représentent le foot et qui ont fait passer le côté économique en avant plutôt que le côté humain et la crise qu'on est en train de vivre. Je pense que ça passait bien au-dessus de leur petite brouille de calendrier, de trucs, parce que lui, le premier, rappelle-toi au début du confinement, c'était le premier à dire saison blanche, saison blanche, on arrête et on repart. Une nouvelle fois, on l'a dit hier. Une nouvelle fois, je pense qu'il s'est un peu trompé lui aussi dans sa com. Non, mais d'accord. Moi, je redis, ce qu'il dit dans l'interview, à 80%, moi, je suis d'accord. Mais on s'en fout. Moi, je te dis, on s'en fout, Gilbert. Il peut parler tout ce qu'il veut maintenant. Au contraire, ça fait plus de mal que de bien au football. Déjà, l'image du football. Plus on en est. En France. Ouais, mais écoute, moi, ça m'emmerde. Parce que c'est mon sport, parce que je suis passionné, parce que j'en parle tous les jours, parce que je regarde des matchs, parce que ceci, cela, parce que je reste assez proche des joueurs. Écoute, ça m'emmerde que ces mecs-là, et encore plus lui, qui est représentant d'un des plus grands clubs français, depuis, et peut-être le plus charismatique sur les dernières années en tant que président, qui tiennent ces discours-là et qui n'arrête pas de parler et qui remet tout en question, et puis c'est de la faute d'un tel, et c'est de la faute d'un tel, et je me bats pour ça, et je me bats pour ça. Au bout d'un moment, stop, arrête. Il fallait se battre avant. Vous n'êtes pas battu avant, vous n'êtes pas d'accord. C'est trop tard. Maintenant, tu acceptes. Et surtout, tu as donné l'impression dans tes déclarations qu'une autre solution t'intéressait d'abord. Exactement. Ensuite, quand ça n'a pas bien tourné parce que tu t'es pas battu comme il faut, tu n'avais pas trouvé les bonnes épées, tu es allé dans la caisse à outils pour voir s'il n'y avait pas un marteau. Enfin, bref, au final, alors c'est marrant parce que moi je dis aujourd'hui, tu as raison, j'ai envie de t'encourager, je suis derrière toi. Mais je le dis avec le sourire, parce que qu'est-ce que tu as foutu avant, Mais non, mais c'est ça. Et puis après, là où tu vas demander pour se sortir de cette crise, tu vas peut-être demander un geste aux joueurs, comme il l'a déjà fait, et peut-être que les joueurs n'ont pas donné leur accord. Mais c'est normal, tu as vu par qui ils sont représentés ? Franchement, ils nous parlent que d'oseille. Tu peux pas mettre un peu d'humain là-dedans ? Tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible de dire, écoute, on a fait une saison de merde. On a fini 7e parce qu'on a été régulier, parce qu'on s'est trompé. Il dit dans l'interview, on a fait, mais attention, on est des spécialistes des sprints. Mais oui, mais donc, il est spécialiste de ce qu'il veut. Ce qui est pas faux, l'OL en général. Mais d'accord, mais ok, mais alors pourquoi ces derniers temps, il y arrivait bien. Oui, donc c'est parce que tu y arrivais sur les 2-3 dernières années que obligatoirement tu allais y arriver là. Non, mais attends, ça me fait rire. C'est comme le mec de Toulouse qui te dit nous à Toulouse il y a quelques années avec Duprat, on a eu 10 points de retard puis on a réussi à se maintenir. Et puis lui, il croit encore que c'est faisable. Et donc, il n'a pas envie de descendre en deuxième division. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Les gars, stop, arrêtez. Vous faites du mal au football. Donc, taisez-vous. Une bonne fois pour toutes, taisez-vous. De toute façon, le classement, il est comme ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il restera comme ça. Tu crois vraiment que le championnat, il va reprendre ? Non, mais attends, franchement...